Ce que ces associations oublient, si vous voulez, c'est qu'il suffit pas d'aller voir un ministre, si vous voulez, pour demander une certaine reconnaissance. Nous sommes dans un état de droit. Donc ensuite, il y a des projets de loi. Les projets de loi sont votés par qui? Si vous voulez, ils sont pas votés que par les ministres. Ils sont même pas votés du tout par les ministres, si ce n'est leurs suppléants. Ils sont votés par les parlementaires. Par les parlementaires. Donc, c'est le parlementaire. Et là, vous êtes là, l'arme au pied, c'est le parlementaire qui a le dernier mot dans notre pays. Et heureusement. Un mot, on est quand même là pour parler du statut de vos parents, mais bon, puisque vous m'emmenez sur le terrain de l'homoparentalité, on s'était dit qu'on essaierait du traiter, d'en parler le minimum possible. Juste un mot, 30 000 enfants. Juste un mot. Non, mais aucun reproche, mais j'aime bien les chiffres et la photo de la réalité. Aujourd'hui, en France, 30 000 enfants seraient concernés par cette homoparentalité, au sens que sous leur toit, il y a 2 papas ou 2 mamans. Donc, ça existe quand même. On peut pas se cacher, se voiler la face, Béatrice Bourges. Alors, il n'y a pas 2 papas et 2 mamans. Il y a un père et il y a une mère. La plupart de ces enfants sont nés d'une union d'un homme et d'une femme qui se sont séparés, qui ont découvert leur homosexualité et qui vivent avec un homme ou avec une femme. D'accord. Donc l'enfant continue à avoir son père et continue à avoir sa mère. Et ça, c'est absolument capital. On a des cas de procréation médicalement assistée. Comme on le disait tout à l'heure, les célibataires n'ayant pas la possibilité de se faire inséminer en France vont généralement en Belgique. Parfois, il y a des adoptions aussi, des célibataires qui peuvent adopter. Et des célibataires qui peuvent adopter. Il y en a en fait très peu, sur ces 30 000 enfants, il y en a extrêmement peu qui sont nés comme ça. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas dans l'adoption là. On n'est pas dans l'adoption. On est dans des enfants qui vivent en effet dans des couples homosexuels, mais qui ont un père et une mère. Pour terminer, je dirais que ce projet de loi institue une parenté, éparse comprenant le beau-parent, le coparent, la mère pour autrui, le parent biologique, le parent légal, le parent social, le second parent. Comment on va s'y retrouver dans ce labyrinthe? La famille, elle peut pas être dans un labyrinthe, c'est pas possible, quoi. Donc pour vous, la famille, c'est un homme, une femme, des enfants. Voilà. Non, mais c'est très clair. Voilà. Écoutez, moi je donne vous disiez que je suis père de 3 enfants. Je suis pas certes père de 3 enfants, 7 petits enfants. Pour moi, là, ça reste la famille. Vraiment, reste le fondement essentiel de notre société. Merci, c'était votre mot de conclusion, Jacques Rémillet, député maire UMP de Vienne et président du groupe d'amitié France-Vatican à l'Assemblée nationale, et j'en reste là. Béatrice Bourges, l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça aux éditions du Rocher, puis surtout, vous êtes fondatrice et présidente de l'Association pour la protection de l'enfance. Je redonne le site internet www.protection-enfance.fr. Il y a un autre site, surtout, si je peux faire mon mot de conclusion, collectifpourlenfant.fr, continuez à écrire à votre député. Collectifpourlenfant.fr, continuez, soyez plus de 22 000 encore à réagir, et sachez qu'on sera extrêmement vigilant, et vous pouvez vous joindre à cette espèce de grand mouvement qui est en marche. J'ai déjà reçu 1500 courriels de mon département de l'Isère. Rien que ça. Xavier, c'est pour vous la conclusion. On était à votre chevet, entre guillemets. C'est gentil. Alors moi, la conclusion, je dirais simplement que je voudrais pas qu'on se réfugie derrière un statut par défaut de capacité à s'occuper et à être bienveillant vis-à-vis de ses enfants. C'est une très belle conclusion. En fait, il faut très belle conclusion. Bravo. Merci à tous les 3. Merci d'avoir été fidèles au bistrot de la vie. Demain, nous allons parler de la prison, quand la prison rime avec espoir et reconstruction. Sujet difficile aussi. Xavier, c'est pour vous la conclusion. On était à votre chevet, entre guillemets. C'est gentil. Alors moi, la conclusion, je dirais simplement que je voudrais pas qu'on se réfugie derrière un statut par défaut de capacité à s'occuper et à être bienveillant vis-à-vis de ses enfants. C'est une très belle conclusion. Il faut très belle conclusion. Bravo. Merci.